Bonjour à tous, une nouvelle journée de pêche au lac de Carcès. Comme on peut remarquer par rapport à la semaine passée, je dirais le lac a descendu d'à peu près 40 cm. Ça change un petit peu la configuration du fond, bien qu'il soit en pente. Mais bon, il y a des restants, il y a des rochers, il faut faire un peu attention. On est venu là aujourd'hui, on essaie d'avoir des belles tanches. Mais je vous montre tout d'abord un peu la pêche au cou, je dirais, bien que même si le premier poisson que je vous montre c'est une petite tanche, elle tire un peu plus que les gardons, c'est un fait, mais la majorité des poissons retirés avec cette canne au cou, ce sont des gardons. On va voir un peu le rythme qui est à peu près de tous les 2-3 minutes. Un gardon, ils sont un peu plus beaux qu'en début de saison, un peu plus nombreux aussi, mais la pêche au cou nécessite pas mal de temps, donc difficile de s'occuper de ces cannes à la tanche, et puis aussi la canne au brochet. La canne au brochet, ça a été assez difficile dans la mesure où on avait un vent de face et le vif se rapprochait du bord de suite, donc je l'ai laissé un peu sur le côté. Bon, je n'ai pas pris de poisson. Là on voit la tanche prise dans la lèvre, un petit coup de dégorgeoir et voilà, le tour est joué. Sans ce dégorgeoir, c'est difficile de retirer l'hameçon de vin. Les tanches qui ont été prises ce jour ont été avec des asticots. D'habitude, on la pêche plutôt au maïs, accompagné de vers de terreau. Mais là, en ce moment, c'est surtout maïs asticot. Donc peut-être faut attendre que l'eau se réchauffe encore ou que le niveau baisse. Mais pour le moment, on en restera là. Voilà, donc vous allez voir, à peine jeté, je vais retirer un gardon. Pas le temps de s'essuyer les mains. La tanche est quelque chose qui est assez gluant, donc il faut bien se frotter les mains. Regardez, hop, j'ai à peine terminé. Allez, hop, et voilà. Allez, un petit gardon. Et ça va continuer comme ça. Je vais discuter un peu avec mon voisin. Il n'arrêtait pas de casser à ses sorties de tanches. Je pense que c'est un ensemble de paquets d'hameçons, hameçons de 14 avec que je dise pas de bêtises, du 14 centième, mais c'est pas normal que ça casse comme ça à chaque fois qu'il ressortait une petite tanche de 200-250 grammes de l'eau. C'est pas le coup de queue, je pense, qui faisait casser le fil. Je pense que c'est son fil qui était défectueux. Des vieux hameçons sans doute. Voilà, on voit un peu son bouchon à côté de mon épaule. On ne verra pas s'enfoncer, mais bon, sur l'ensemble de ces 4 cannes, parce que lui il pêche à la tanche avec ses 4 cannes, il a eu je dirais une bonne dizaine de départs. Il a fait 4 gardons et ensuite 6 tanches qui ont été décrochées, enfin cassées sur le bord de l'eau. Notamment une grosse, une très très grosse, mais j'étais occupé avec ma canne au brochet à ce moment-là, j'ai pas pu l'aider avec l'épuisette. Donc on parle de peut-être pour les cannes au cou parce que si on a une tanche avec la canne au cou et que la tanche se met à plonger, on va casser, c'est sûr. Et on parlait peut-être d'utiliser des cannes avec des embouts, avec des élastiques intégrés, de façon à avoir plus de possibilités de manipuler ces tanches. Bon, on verra pour l'instant. Ce que je vais me contenter, moi, c'est si jamais j'attrape une tanche sur mes autres cannes, de bien desserrer le frein du moulinet, de ne pas tomber dans le piège de la semaine dernière où j'ai dû casser à cause d'un gros plongeon au fond du lac par une grosse tanche.
enfin on verra ça un peu plus tard là, sur la vidéo. Voilà, vous voyez encore un petit gardon. Cette semaine je n'ai pas été embêté par une couleuvre. Je vous rappelle la dernière fois que la couleuvre était rentrée dans ma bourriche et qu'il a fallu l'évacuer. Bon, j'ai pris mes distances quand même, parce que c'était quand même une belle couleuvre. Mais bon, pas trop de danger quand même. Elle est bien repartie à l'eau. Allez, on en fait encore un petit dernier avant de passer aux choses sérieuses. Allez, hop. Bon, la prochaine fois que je retournerai au lac, je ne sais pas si je ferai autant de gardons, parce que je vais m'occuper un peu plus des cannes aux tanches. Et puis, on va essayer d'attraper de grosses tanches avec mon collègue. Allez, un petit dernier, un petit gardon. Et après, on va regarder un peu les tanches. Et hop. Et voilà. Donc pour parler des tanches, bon, pour vous montrer par rapport à ce que je vous avais dit précédemment, les herbes qu'il y avait au fond du lac, on en voici une avec une tanche qui avait été prise mais qui avait entouré l'algue. Donc au départ, pour retirer le poisson, il faut réussir à casser l'algue et la déraciner parfois. Donc c'est un peu embêtant. Là c'est encore une petite algue, tandis que mon collègue avait de grosses algues. Là c'est mon collègue qui me prend la tanche à l'épuisette, parce qu'étant donné qu'il vient de casser 4 ou 5 fois, il a peur que je casse également. Mais bon, comme moi je suis monté sur du l'hameçon numéro 16 et sur du 16 centième, il n'y a pas trop de danger. Surtout pour des petites tanches comme celle-ci. Donc en voici une autre un peu plus grosse qui devrait faire à peu près 250-300 grammes. Voilà. Et ce gros morceau que j'ai retiré un peu plus tard de 1,3 kg, je n'ai malheureusement pas les images à cause de ma caméra avec une batterie qui était usée. La prochaine fois je prendrai deux batteries. Et bon, là j'ai desserré mon frein de moulinet et j'ai combattu pendant quelques minutes avant de pouvoir la sortir. Voilà. On va terminer par la petite bourriche. Donc vous voyez une bourriche bien remplie. Pas mal de gardons, une soixantaine. Vous voyez des petits gardons qui tombent au sol, mais ça c'est dû à la semaine dernière où la couleuvre a mordu ma bourriche et a fait un trou. Il va falloir que je la répare. Et sinon, voilà, 63 gardons, je dirais, quelques tanches, 4 tanches, une petite perche au soleil. Le tout là dans cette bourriche, il y en a à peu près pour 1,9 kg. Et il faut rajouter à cette bourriche la grosse tanche qui faisait 1,3 kg. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.